C'est l'un des humoristes les plus connus aux États-Unis. Jimmy Kimmel, 20 ans à la tête d'un des grands rendez-vous du soir. Hier, le théâtre où est filmée son émission a dû renvoyer les spectateurs chez eux. On nous a pas dit ce qui se passait, juste que c'était annulé. Une heure plus tôt, la chaîne ABC a annoncé le déprogrammer jusqu'à nouvel ordre, après les propos sur l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, assassiné la semaine dernière. La mafia pro-Trump essaie à tout prix de faire croire que le meurtrier de Charlie Kirk n'est pas l'un des leurs. Ils font tout pour marquer des points politiques en faisant de la récupération. L'humoriste est connu pour ne jamais lésiner sur les plaisanteries concernant le président américain. Si je le pouvais, j'emménagerais à Mar-a-Lago, juste pour le rendre dingue. Aujourd'hui, Donald Trump s'est félicité de sa suspension. Il aurait dû être viré il y a longtemps. Vous pouvez dire que c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais c'est surtout un manque de talent. Alors, la chaîne ABC a-t-elle cédé à la pression du camp présidentiel? Quelques heures avant l'annonce, le patron de l'instance fédérale qui attribue les licences de télévision avait agité une menace à peine voilée. ABC peut choisir de changer d'attitude et se saisir de la question Kimmel. Dans le cas inverse, nous allons avoir plus de travail que prévu. Un autre humoriste de renom, Stephen Colbert, avait lui aussi été remercié il y a quelques semaines. Accusé par Donald Trump de rouler pour les démocrates, le présentateur lui avait répondu en ces termes. Est-ce qu'un homme sans talent, comme vous le dites, aurait su composer ce trait d'esprit satirique? Va te faire foutre. L'affaire prend une tournure politique et certains élus démocrates se succèdent à la télévision, casquette de Jimmy Kimmel sur la tête. Que le président s'attaque aux humoristes, ça devrait inquiéter tous les Américains. Ce n'est pas ça l'Amérique. Et les chaînes de télévision ne sont pas les seules à subir ces pressions. Donald Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation et 10 milliards au Wall Street Journal, ce qui est vu ici comme une attaque inédite contre la liberté de la presse aux États-Unis.